Bon, ben, pour commencer, là, j'ai mis mes pâtes. J'ai mis mes pâtes à cuire, parce que c'est presque ça le plus long. Et là, je vais émincer mon oignon. Là, alors, c'est la recette très simple et très rapide et que tout le monde aime. Voilà. Alors, mes oignons, émincés, un petit bout, hein. Ouais, moi, je suis pas le pro du découpage des oignons, mais on s'en fout. Le principal, c'est qu'à la fin, ça soit bon. Alors, si vous voulez le découper comme un professionnel, vous faites comme vous voulez. Voilà, il faut que les morceaux soient à peu près tous de la même taille. Je mets mes oignons dans mon huile qui est pas encore, c'est pas encore chaud, hein, c'est pas encore chaud. Alors 2 oignons, une douzaine de filets de pigeons. Si c'est des filets de palombe, une dizaine. Au niveau des champignons, là j'en ai presque 500 grammes. Alors c'est pareil, les champignons, c'est un peu avec tous les champignons. Si vous avez des girolles, vous le faites avec des girolles. Si vous avez des cèpes, vous le faites avec des cèpes. Moi, c'est des champignons de peuplier, c'est des champignons de matte. J'adore ces champignons parce que ça, c'est un champignon qui a quand même pas mal de goût et qu'on peut mettre dans tous les plats. Voilà. Il y a certains champignons qui sont tellement puissants qu'ils vont vous démonter un peu le goût de la viande ou le goût d'autre chose. Et type la morille. La morille, c'est très fort en goût. Du coup, il faut pas en mettre beaucoup, sinon vous mangez des pâtes ou de la viande à la morille. Alors oui, il en faut, mais moins que par exemple le champignon de matte ou la chanterelle ou la girole. Il y a le sanguin aussi qui est très bon. Voilà, le temps que je mette mon dernier morceau d'oignon, je vais laisser mon feu. Je vais mettre mon chrono à mes pâtes aussi, pas qu'elles soient trop cuites. 8 minutes. Ça doit être pas mal. Voilà, pour le dernier, ça commence à pleurer. Voilà pour ça. Ensuite, je vais sortir mes filets de leur film plastique et je vais les couper en morceaux aussi. Mais eux, je les mettrai qu'après. Alors là, c'est pas des filets de palombe, c'est des filets de pigeon. Hein. Parce que le pigeon aussi est très bon. Voilà. Le dernier. Voilà, il y a 12 filets. Bon, on laisse un peu revenir les oignons. J'attends qu'ils deviennent un peu marron. Et après par-dessus, j'envoie mes champignons. Voilà. Il faut remuer mes pâtes aussi. Qu'elles soient bien toutes cuites pareil. Pour 5 minutes.
Allez, je lance la route là, ça va faire un boucan de l'enfer. Voilà. Allez, go. Et salut les amis. Bon, ce soir, petite recette, mais alors le truc rapide, facile et très bon et que tout le monde peut faire. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà, pas besoin d'être le grand chef de l'enfer. Bon, alors c'est basique comme recette, mais alors vous verrez, c'est très bon et on se régale. Voilà. Bon, du coup, c'est filet de pigeon, champignons, oignons dans des pâtes. Voilà, tout bête. Du coup là, il y a mes oignons qui sont en train de cuire. Comme on peut le voir là, ils commencent à prendre un peu de ils commencent un peu à prendre de la couleur. Les champignons, c'est des champignons de matte, c'est des champignons de peuplier. Un champignon très bon, bien avec pas mal de goût. Voilà. Ouais, il y en a environ 500-600 grammes. Et là, il y a une douzaine de filets de pigeons. Alors, si vous avez des palombes, c'est encore mieux. Si vous avez du perdreau, c'est pareil. Vous pouvez le faire avec du faisan, vous pouvez le faire avec du canard. Après, ça sert à rien qu'il y ait plus de viande que de pâte. Hein. Moi, il y a 12 filets. Ça fait, après, je vais les couper en petits morceaux. Et c'est parfait. Et du coup, voilà. Bon, allez, on continue la recette. Là, je vois que les oignons, ils commencent à prendre une belle couleur. Ils commencent un peu à roussir. C'est impeccable. À partir de là, je vais y rajouter mes champignons. Et je vais leur faire évacuer toute l'eau et les laisser un peu réduire et les laisser un peu griller. Et à partir de là, j'y mettrai les filets de pigeons. Voilà. Allez, go. Là, je mets tous mes champignons. Voilà. Les pâtes, je pense qu'elles ne vont pas tarder d'être prêtes. Voilà. Et là, pendant que mes champignons ils réduisent, parce qu'ils sortent juste du congélateur là. J'ai fait passer le sachet un peu sous l'eau chaude pour enlever un maximum de glace. Et je les ai mis directement dans la poêle. Du coup là ils vont un peu rendre de l'eau. C'est pas plus mal, ça évitera qu'ils brûlent. Et là je vais les tenir bougés pour pas qu'ils brûlent. Et pour bien faire évacuer toute l'eau qui vont recracher. Parce que le champignon de base, même quand il est frais, il recrache de l'eau. Alors là, quand il est congelé, il en recrache un peu plus. Comme on peut le voir, hein, tout le jus qu'on voit là-dessous, là, c'est l'eau, ça. C'est l'eau. Mais au fur et à mesure, je vais la faire évaporer. Là, on est sur feu assez vif. Hein. Je suis au max. À un moment donné, si on voit que ça commence un peu à accrocher, on réduit un peu le feu, et voilà. Du coup là on les étale bien, on les bouge bien pour bien faire évacuer l'eau, et c'est parti. Bon allez, je vais commencer à couper mes filets là. Mes pâtes elles sont bientôt prêtes, je vais les égoutter. Et les laisser dans leur plat là, pour pas qu'elles refroidissent trop. Allez go. Bon voilà, je baisse un peu mon feu pour faire un peu réduire mes champignons. Là comme on peut le voir, ils commencent à plus faire d'eau. Ils commencent un peu à roussir, du coup c'est bon. Je vais en profiter pour couper mes filets en morceaux. Bon, les filets, moi je les coupe en 4. Hein. Ou en 5. Voilà. Pas des gros morceaux. Après chacun fait comme il veut.
Voilà. Alors les filets de pigeon, au plus ils sont petits, au plus ils cuisent vite. Alors là, il faut être très rapide. On va les envoyer dans la poêle avec les champignons. Et il faut que ça soit vraiment rapide. Galère. Voilà. Les filets sont coupés. Je vais un peu monter mon feu. Ah, comme on peut le voir, il n'y a pratiquement plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les champignons. Il n'y a plus d'eau, il y a encore un peu d'huile. J'attends que ma poêle elle rechauffe un peu. Je l'avais un peu calmé là pendant que je coupais mes filets. Ah, je fais un peu rissoler mes champignons. Ça leur donne un peu du croquant. Allez go, on peut envoyer le pigeon. Voilà. Et alors là c'est du rapide. On regarde le morceau de viande et quand le morceau de viande il est complètement blanc, c'est qu'il est prêt. Il doit être rosé à cœur et pas plus, sinon c'est dur et sec. Avec le fait un peu de les bouger, là on voit que tout ça change de couleur. Les morceaux commencent à blanchir, du coup à cuire. Il y en a un moyen qui est passé à l'as, on le retourne du bon côté et hop, on y met un petit coup de chaud. Ah, on est presque bon.
Et voilà. On enlève la poêle du feu pour pas qu'il continue à cuire. Et là on est pas mal. Je vais vous faire voir un morceau dans l'état qu'il est. Et merde, ça y va pas. Bon ben là ça bouge plus. On est bon. Alors le sel, le poivre, ça c'est à votre guise. Faut en mettre un peu quand même, mais moi je le mets après. J'en mets un peu. J'en mets un peu maintenant. Plus, merde. Juste une petite rafale de poivre. Et le sel, très peu. Je ressalerai à l'assiette parce que s'il y en a trop, on ne peut pas l'enlever. S'il n'y en a pas assez, on en rajoute un peu. Du coup là je me remélange bien tout comme il faut pour que tout le monde prenne bien le goût de l'un de l'autre. Les oignons, les champignons, le pigeon. Et là on est pas mal. Et après ça, on ajoute ça aux pâtes. Et ça vous fait un bon plat. Du coup, je vais vous montrer le morceau de viande. Si j'y arrive. On va tenir ça droit. Merde. C'est pas grave, je vais le tenir à la main, mais pour couper ça va être la galère. Voilà. Et là. Bon ben je vais là. Voilà. Je vais vous faire voir l'intérieur de la viande, vous voyez. C'est rosé, bien rosé, rosé à cœur. Voilà. Et là c'est parfait. La viande reste souple. Et c'est du beurre. C'est le top du top. Oh, con. Voilà. Allez, j'ajoute ça aux pâtes et c'est parti. Du coup, je prends mon plat de pâtes. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Les pâtes, il y en a à peu près 500 grammes. Il me restait un fond de sac, là. Il devait en avoir 30 grammes d'une autre variété. C'est pour ça qu'il y en a quelques-unes qui sont marrons. Voilà. 500 grammes de pâtes. 12 filets de pigeon, 500-600 grammes de champignons, 2 oignons, et en 2 temps 3 moments, vous avez fait un bon plat que tout le monde aimera bien. Et voilà. Et là je mélange bien pour que le goût de la viande, les champignons, les oignons, tout enveloppe les pâtes. Déjà, ça va les graisser, ça évitera qu'elles se collent et qu'elles sèchent. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout même. Voilà. Voilà comment se faire un bon plat. Au dernier moment, il y a des collègues qui viennent là. Ah, putain, je vais passer ce soir. Ben, t'as qu'à venir manger. Tu sors 4 morceaux de pigeon, 2 oignons, t'as un peu de champignons au congélateur, bim bam boum, 4 pâtes. Et ben là, vous avez un bon repas pour les collègues. Une petite bouteille de rouge à consommer avec modération. Et ben il y en a assez. Là c'est impeccable. Voilà. Et là je vais y mettre le couvercle pour pas que ça refroidisse trop. À la limite d'un petit moment, je le ferai chauffer encore un petit peu en le tournant tranquillou bilou et c'est prêt.
Du coup, voilà, comme vous avez pu voir, c'est simple comme tout. C'est très rapide. Bien faire suer les champignons, ça c'est important parce que si vous rajoutez les filets dans l'eau des champignons, ça va faire de la viande bouillie. C'est pas super. C'est pas super. Du coup, voilà, quoi. Du coup, voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, on va pas tarder, là. Les collègues vont pas tarder à arriver pour venir manger les filets de pigeons aux champignons. Allez, ciao, ciao les amis. Merci encore.